Lancés à 100 km/h sur la Seine en furie, ces bateaux à moteur prennent le départ des 24 heures de Rouen motonautique. Il y a dans cette course deux grands types de bateaux. Des bateaux à une seule coque, appelés monocoques, et des bateaux à deux coques, ce sont les catamarans. Entre les monocoques à carène en forme de V et le catamaran, la différence apparaît nettement. Les bateaux classiques sautent comme des marsouins et torturent la colonne vertébrale de leur pilote. Les catamarans, au contraire, glissent comme des libellules à la surface de l'eau. En virage, le catamaran semble même guidé par des rails. Ils approchent du virage et s'enroulent autour de la bouée, donnant une extraordinaire impression de facilité. Le virage se fait en douceur, et malgré l'accélération, le bateau n'accuse aucune secousse. Nous nous trouvons ici sous le bateau, entre les deux coques, dans ce qu'on appelle le tunnel. Ce tunnel, c'est l'arme secrète du catamaran. Avec la vitesse, le vent qui s'engouffre entre les deux coques forme un coussin d'air et crée une portance. Pour le pilote, le gros problème est de maintenir son bateau en équilibre. Un coup de vent un peu brutal et cette coque de 330 kg peut être retournée comme une vulgaire crêpe. Patrick Roca en sait quelque chose. Il a 21 ans mais il pilote depuis longtemps. Après une terrible pirouette aux essais, il s'en est tiré avec une jambe cassée. Patrick, quand vous avez votre accident, vous étiez à quelle vitesse? 110 environ. 110. Oui. Vous avez eu peur? Bah, j'ai pas tellement eu le temps. Hein. C'était resté envolé, je suis monté en l'air, quoi, et j'ai tout pris sur le crâne, quoi. Est-ce que le catamaran vous fait peur maintenant? Ah non, dès que c'est guéri, on recommence, hein, pas de problème. En combien de temps? Dans 4 mois. Ces bateaux, c'est son grand-père, M. Dominique Roca, 64 ans, qui les fabrique. Non, c'est le premier catamaran que vous construisez. Ça, c'est le premier catamaran, oui. Mais vous construisez des bateaux depuis plus de 20 ans maintenant. Oh, même plus que ça. Depuis 1935, je suis à mon compte. Et vous estimez en avoir construit combien, vous croyez? Oh, ça fait 35 ans. Je l'ai construit 50 000 peut-être. 50 000 bateaux? Ah oui, sûr. Ça fait 250 km de bateaux si on les mettait les uns derrière Ça les fait autres. Paris l'île, quoi. Le premier pilote de la famille fut Oreste Roca. Il a maintenant 42 ans et possède le plus beau palmarès du hors-bord français. 12 titres de champion de France, 4 de champion d'Europe et 4 records du monde. Il lui faut beaucoup de sang-froid pour piloter son catamaran à la limite de l'adhérence. Il faut aussi un bon réglage. Roca va nous montrer comment il règle son moteur. Il arrive un moment, si je monte de trop, j'obtiens une cavitation. Cette cavitation est évident que c'est un frein, c'est un manque d'adhérence, comme une voiture qui dérape. C'est-à-dire que l'hélice tourne trop vite. L'hélice tourne trop vite, elle n'adhère pas à l'eau. C'est comme une voiture dans les pneus, l'accroche Exactement. plus. Si je le descends trop, par contre, j'ai trop de prise d'eau et mon obus a une trop grosse traînée dans l'eau. D'où perte de vitesse. Oreste, comment faites-vous le réglage du moteur? Eh bien, le réglage initial, nous regardons le fond du bateau et nous nous débrouillons pour que la plaque de cavitation soit exactement en ligne. Ça, c'est le premier réglage initial. Ensuite, après mes premiers essais, si ma coque monte trop au ciel, j'incline mon moteur vers l'intérieur, ou si mon bateau pique un peu trop de la pointe, je retire mon moteur. C'est-à-dire il se règle en inclinaison, tel que mon mécanicien va vous montrer. Voyez-vous, il se règle par cette tige que je change de cran. Voyez-vous? Alors plus vous remontez le moteur... Alors plus je remonte le moteur, plus le bateau s'envole, si vous aimez. C'est ça. Et plus je le rentre, et plus il colle. Lorsqu'il colle, il perd de la vitesse. C'est de ce réglage et du choix de l'hélice que dépendent les performances. Entre un bateau trop volage et un bateau trop sage, le pilote doit choisir le juste milieu. Plus les bateaux vont vite, plus les circuits sont mauvais et plus les vagues
malmènent les coques. Faute d'amortisseurs, les bateaux sont équipés de sièges montés sur ressort. Et les pilotes savent tous que quelles que soient les précautions prises, ils ne peuvent échapper au risque d'un bain forcé. L'équipement du pilote de hors-bord ressemble à celui du pilote automobile, mais avec quelques différences. Ce casque à pointe possède un feu clignotant qui signale les pilotes dans la nuit s'ils tombent à l'eau. Cette genouillère protège les jambes dans les secousses. Le pilote motonautique évolue sur une surface en mouvement. Même au ravitaillement, le bateau n'est pas immobile et cela ne facilite pas la tâche des mécaniciens. Comment ça se passe en fait? Pas trop mal. D'accord, pas trop mal. C'est lequel? Le plan d'eau est dur. Le plan d'eau, il est moyen. On rentre, il y a des vagues terribles là où alors vraiment on a du mal à passer. Oui, quand j'ai attaqué, j'avais du vent en descendant. En remontant, je tournais très vite. Et là, le vent est tout de même partagé. Alors pour le catamaran, est-ce que le vent ça vous gêne ou ça vous aide? Ça nous aiderait plutôt en ce moment, si c'est pas trop forcé. Ouais. On est qu'à 4 heures de course. Les Mais là, choses est-ce que sont ce le qu'elles bateau sont. est toujours réglé d'une façon? Le bateau marche régulièrement, il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'il Le marche réglage régulièrement. était un réglage de sûreté. Là, il y a un réglage de sûreté parce que le catamaran a pour habitude de s'envoler. Et puis là, à aucun moment, j'ai failli m'envoler. C'est-à-dire, j'ai calculé mon coup que même s'il y avait des rafales de vent terribles, le bateau ne s'envole pas. Mais est-ce que vous envisagez de donner un réglage un peu plus pointu? Non, on ne peut pas, on perdrait trop de temps. Je ne pense pas. Mon coéquipier Jacques Bornozer verra ça tout à l'heure avec moi. Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? On passe la nuit comme ça. On passe la nuit comme ça, puis on verra au petit jour s'il y a moyen de gagner quelque chose. Les bateaux qui tournent autour de l'île Lacroix font parfois la rencontre d'un chaland qui passe. C'est assez surprenant. Un peu comme si les poids lourds étaient admis sur le circuit du Mans. Et la nuit, quelle est l'impression ressentie? Oreste Roca explique. C'est un peu comme en mer, au bout d'un quart d'heure, quand on a tout éteint, on va faire. catamaran qui est plus stable, les phares vont être... Alors les phares, de toute façon, sur l'eau, il va vous aider beaucoup. avec les phares, vous ne voyez absolument rien. Vous ne pouvez pas régler les phares qui éclairent réellement le radeau. Vous êtes trop ou trop bas, ça c'est impossible. Néanmoins, ça nous situe. Le gars qui vous suit ou celui que vous rattrapez, quand même vous voit. Alors vous le voyez, ça ne sert qu'à ça. Parce que même si vous éclairez trop ou trop bas, on voit tout de même. La nuit passée, le jour se lève sur le visage gris des pilotes. Mais les moteurs ne faiblissent pas. « 2000 km auront été couverts quand, après 24 heures, ce sera l'arrivée. Est-ce que vous qui avez fait beaucoup de bateaux sur des monocoques, est-ce que vraiment c'est différent? Très C'est totalement différent. On peine beaucoup moins là-dessus que sur les coques classiques. Oui. Et ça, on croit vraiment au catamaran. C'est la première fois qu'il fait les 24 heures. Ça manque encore un peu de mise au point, mais je crois qu'on y est, on approche de l'arrière. Vous terminez second. Oui, Roca, c'est bien le Ferrari du motonautisme. Du célèbre Commendator, il possède l'allure et l'expérience.